Au sommaire de cette édition, à Beni, une nouvelle attaque des ADF dont l'ouest d'Oicha a fait 17 morts en l'espace de 3 jours. Nous serons en direct avec le rapporteur général de la société civile pour des détails. La compagnie nationale Congo Airways a annulé pour des raisons de pénurie de carburant le vol de Kindu-Kinshasa de ce mardi, initialement prévu à 16h. Mais qu'en est-il exactement? On en parle avec un expert pétrolier en ligne avec nous dans ce journal. Martin Fayulu se dit indigné d'apprendre que depuis janvier 2022, la rémunération des députés nationaux s'élève à 21 000 $ par mois. Dans un communiqué rendu public sur son compte Twitter, le président de l'ECID exige l'annulation immédiate de cette augmentation injustifiée. Et pendant ce temps, plus de 500 jeunes désœuvrés ont été présentés à la presse au gouverneur de la ville de Kinshasa par la police. Ces délinquants vont être transférés à la prison d'Angenga et à Ekafela dans la province de l'Équateur. Bienvenue aux 13h sur Télé 50. Direction Nord Kivu, une nouvelle attaque des ADF à Bemanyama, à l'ouest d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, est enregistrée ce lundi 29 août. 5 nouveaux cas de décès identifiés et le nombre de 17 morts atteint en l'espace de 3 jours. Correspondance de Kassereka Janvier, rapporteur général de la société civile de Beni, basée à Oicha. Nous confirmons bien évidemment les attaques ou l'incursion des ADF hier à Manyama. Manyama, dans le groupement Batang Mbao, en secteur de Beni Mbao, donc voisin de la commune de Oicha, où je suis basé jusqu'à présent. S'agissant de ces attaques par rapport à l'appréciation de l'état de siège, nous estimons que sur le plan opérationnel, à travers les actions de l'armée, l'état de siège n'est pas jusqu'ici une mesure qui soit appréciée ou qui ait montré son efficacité sur le terrain. L'état de siège n'a pas été à mesure de relever les défis qui étaient décriés. Donc les défis liés à la logistique de l'armée, les défis liés aux effectifs de l'armée, les défis liés au dysfonctionnement même des militaires sur les lignes de front, surtout au niveau des commandements, mais aussi la question du renforcement des renseignements pour qu'on soit en mesure de surveiller l'ennemi. Ce qui fait que, quelle que soit la mesure d'état de siège, les mêmes problèmes restent d'ailleurs et s'accentuent. À Beni toujours, résurgence de l'Ebola, 150 cas déjà identifiés à la frontière congolo-ougandaise de Kasindi. Des contacts de la victime sont répertoriés dans la cité de Kasindi-Loubira à la frontière, 8 jours après la mort à Beni d'une personne décédée suite à la maladie à virus. Ces résultats d'investigation médicale est connu dans un rapport sanitaire de monitoring livré à la presse locale l'après-midi du 29 août dernier par le service du Programme national de l'hygiène aux frontières. Cependant, cette allure sanitaire risque d'engendrer une situation contraignante au niveau du flux migratoire entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, voire même l'instauration impérative d'une quarantaine pour sensiblement minimiser le poche résiduel de souches vitales. Finalement, le cas du décès à la suite de la maladie à virus Ebola enregistré il y a près de 2 semaines en ville cosmopolite de Beni, exécutif militaire du Nord Kivu exhorte ses administrés à observer sans complaisance les mesures drastiques pour améliorer la faiblesse de la chaîne de contamination de cette maladie mortelle mais évitable. Rappelons-le, la République démocratique du Congo fait face à une nouvelle résurgence de l'épidémie d'Ebola. Le pays a confirmé un cas à Beni dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Il s'agit d'une femme de 46 ans décédée le 15 août dernier. Elle a été soignée à l'hôpital général de référence de Beni, initialement pour d'autres infections, mais a présenté de symptômes de maladie à virus Ebola, confirme l'OMS. Le cas est génétiquement lié à l'épidémie d'Ebola de 2018 à 2020, survenue dans la province de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et la plus grande enregistrée dans le pays. Et puis, sachez que la compagnie nationale Congo Airways a annulé pour des raisons de pénurie de carburant le vol 8Z116 de Kindu-Kinshasa de ce mardi, initialement prévu à 16h. Mais qu'en est-il exactement? On en parle avec Serge Aimé-Henri Managa, expert pétrolier, en ligne avec nous. Dites-nous quelles sont les vraies causes de cette pénurie, car certaines sources parlent de la crise russo-ukrainienne.
Le vrai problème, ce n'est pas la guerre russo-ukrainienne. Le vrai problème, c'est au niveau, n'est-ce pas, de finances. Certainement qu'il y a eu un peu de retard dans le décaissement de fonds et les fournisseurs ont eu du mal, n'est-ce pas, à passer des commandes. Et vous savez que dans la logistique pétrolière, les navires peuvent arriver selon, n'est-ce pas, un calendrier donné. Et lorsque les ETA disent déjà que les 10, il y aura un navire, mais il y a aussi les impondérables qui sont dans la logistique. La mer ne nous appartient pas, le climat, le temps. Si le temps n'est pas favorable pour que le navire accoste au moment opportun, ben écoutez, voilà, nous aurons un retard à l'approvisionnement. Et si l'argent n'est pas allé rapidement auprès du fournisseur, on aura un sérieux problème. Et en ce moment-là, les stocks d'approvisionnement qui sont ici, qui sont gérés avec efficacité, on va devoir mettre des plans de contingence pour essayer de servir tout le monde, même à faible quantité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la compagnie aérienne nationale a carrément annulé plusieurs vols pour essayer de gérer, n'est-ce pas, le peu de stock de jets qu'on leur livre. Dans le même chapitre, auparavant, on annonçait que 2 avions de Congo Airways iraient bientôt à l'entretien, ce qui éventuellement pourrait provoquer l'interruption des services au sein de cette compagnie déjà en difficulté depuis la réduction du prix de billets d'avion. Qu'est-ce que cela implique exactement? Élément de réponse dans cet élément de Christian Calongi. Les 2 avions encore en service doivent partir impérativement en entretien dans 2 mois. Ce qui va priver la compagnie nationale d'aéronefs, l'empêchant ainsi de remplir sa mission de desservir le territoire national. Pour éviter l'interruption d'activité de la compagnie nationale avec les conséquences sur la mobilité aérienne en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a chargé les ministres du budget, des finances, ainsi que celui de transport, voies de communication et désenclavement, sous la coordination du Premier ministre, de se pencher diligemment sur les options nécessaires pouvant permettre à Congo Airways de dégager dans un meilleur délai les pistes des solutions idoines. Selon nos informations, la seule solution pouvant pallier le risque de cessation de vol, c'est la location des quelques aéronefs. Ce qui veut dire que le gouvernement doit impérativement mettre à la disposition de Congo Airways des moyens financiers énormes pour lui permettre de poursuivre ses services. Selon le ministre des Transports, les investissements au profit de Congo Airways doivent être réévalués. Il suggère par exemple de revoir le contrat d'achat signé en 2019 avec le constructeur brésilien Embraer, qui devrait fournir 4 avions neufs à la société congolaise de 133 200 000 $. Et dans un communiqué rendu public sur son compte Twitter, le président de l'ECID, Martin Fayulu, se dit indigné d'apprendre que depuis janvier 2022, la rémunération des députés nationaux s'élève à 21 000 $ par mois. Dénonçant cette révélation de violation flagrante de la loi budgétaire et de corruption à grande échelle, Martin Fayulu exige donc une enquête des institutions en charge du contrôle des finances publiques ainsi que la démission du bureau de l'Assemblée nationale avec annulation immédiate de cette augmentation injustifiée qui fait des députés congolais les mieux payés que ceux des pays riches comme la France et les USA. Et face à cette situation liée au train de vie de ces institutions tant décriées, le patron de l'ACA, Georges Kapiamba, dénonce cette augmentation et demande au gouvernement et au Bureau national de tabler sur cette question. Nous battons depuis plusieurs années pour obtenir de notre gouvernement la diminution des trains de vie des institutions. L'information qui vient d'être livrée au sujet d'une éventuelle augmentation des émoluments des députés jusqu'à la hauteur de 20 000 $, si cette information est vérifiée, elle nous inquiète. Elle nous inquiète surtout pendant cette période où nous savons tous qu'il y a beaucoup de grèves des médecins, des enseignants, des professeurs d'université qui demandent tout simplement l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles et qui demandent des moyens supplémentaires. Tous dans ces pays, nous nous sommes mobilisés pour permettre au gouvernement d'augmenter des ressources publiques. Et dans notre esprit, en menant ce combat, nous n'avons jamais pensé que c'était pour permettre à un groupe d'individus de tirer les profits
en faisant augmenter leurs propres émoluments. C'est pour que ces bonus puissent être repartagés à tous les Congolais. Comme nous attendons là, en augmentant les émoluments des députés dont nous savions qu'ils ont été toujours aux alentours de 5 000, 6 000 et de passer de 6 000 à 20 000, là, nous ne sommes pas d'accord. Nous demandons au gouvernement ainsi qu'au président de l'Assemblée nationale, avec l'ensemble de son bureau, de pouvoir retravailler cette question. Des affrontements entre des jeunes délinquants Kuluna ont été signalés lundi soir à quelques heures de la publication des résultats dans la commune de Lemba, Matete et Kalamou. Les ex-États, plusieurs finalistes ont été blessés et certains d'entre eux ont perdu leurs biens. Pendant ce temps, plus de 500 jeunes désœuvrés ont été présentés à la presse au gouverneur de la ville de Kinshasa par la police. Ces délinquants ont été arrêtés lors d'une opération dans différentes communes et ils vont être transférés à la prison d'Angenga et à Ikafela dans la grande province de l'Équateur en attendant leur affectation dans un centre militaire pour la formation. Quelle solution pour éradiquer le phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa? Ils ont été arrêtés lors d'une opération de muscles menée par la police et les résultats est là. Ce sont eux qui ont terrorisé la ville depuis un temps. Arrêter Kuluna, c'est pas facile, c'est un travail de longue haleine. Il faut des recherches, connaître l'endroit où il habite. On a essayé plusieurs fois, on arrête les mineurs, on les envoie à des tribunaux pour enfants. Le lendemain, ils sont libérés. Et ils reviennent encore sur les boulevards, ils reviennent encore pour déranger la population, les gens qui sont en train d'évacuer le mal de l'occupation. Kuluna, ça bilanga, na kanya makasesi, mais tomoni ekokite, sengeli ba etumbu mususu e ba kamalikolo, sengeli toti na bino na Angenga, kuna na Grand Équateur, oui ba nenge bolo kwezaka. Après les avoir ainsi appréhendés, la question se pose, c'est celle de savoir quel est leur sort. Est-ce la prison pour que demain ils retrouvent à nouveau la liberté? Pas de réponse, malgré la promesse du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, qui les a promis de les envoyer à la prison d'Angenga et Igafela dans la province de l'Équateur, avant de chercher le moyen pour leur formation dans des centres militaires, avant ensuite servant désormais sous les drapeaux. Le président de la CENI, Denis Kadima, bénéficie déjà du soutien de plusieurs Congolais. Le dernier en date est celui de Barthélémy Boswali, un patriarche aguerri qui demande aux membres de son parti et à tous les Congolais à aller s'enrôler massivement lors du début de cette opération pour soutenir le processus électoral en marche. L'honorable Barthélémy Boswali l'a recommandé les dimanches 28 août en direct de sa ferme des Kimpoko, où il attend du public les résolutions des assises de retraite politique de son parti, la Convention pour la démocratie et la liberté, CODELI. Dans la première résolution, le président national de la CODELI, le patriarche Boswali, qualifiant celle-ci dans son speech la révolution phare des travaux, note qu'il s'agit d'un ajustement apporté à la composition du comité directeur du parti, qui passe de 20 membres à 29. Puisque les élections s'approchent, le président de la CODELI a fait remarquer à ses partisans venus nombreux assister à la clôture de la retraite que la réactivation des structures techniques créées l'année dernière, en l'occurrence les bureaux d'études et le central électoral du parti, en vue d'accélérer les préparatifs des élections de 2023. Nous nous sommes enfermés pour évaluer notre parti, pour évaluer la situation du pays. Et aujourd'hui, c'était le jour où nous avons clôturé cette retraite. C'est pour voir tout le monde, parce que nous avons voulu rendre public les résultats de nos retraites et de nos réflexions. La fin de la retraite de la CODELI a été ponctuée par ailleurs par l'installation des comités fédéraux des Tchango 1 et 2, ainsi que du comité sectionnaire des Kimpoko. Dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, le président du MLC, Jean-Pierre Bemba, séjourne dans la province de l'Équateur où il a sensibilisé sur ce projet.
La ville de Mbandaka, autrefois chef-lieu de la grande province de l'Équateur et actuellement capitale de la province de l'Équateur démembrée, reste le bastion politique de l'ancien vice-président de la République et président national du mouvement de libération du Congo. La population l'a démontré par un accueil chaleureux réservé à Jean-Pierre Bemba. Ainsi, comme partout où il est passé, Jean-Pierre Bemba Gombo a débuté son adresse par féliciter la foule pour la mobilisation, avant de rappeler à la population de Mbandaka l'objectif de son adhésion à l'Union sacrée créée en 2020 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Une vision qui a pour but de travailler pour l'amélioration du social et pour la paix dans le pays. C'est dans ce sens que le programme de développement à la base des 145 territoires initié par le chef de l'État en vue de développer les infrastructures sanitaires, scolaires, édifices publics et les routes. À en croire le président national du MLC, son effectivité ne va plus tarder. Le président national du MLC a vivement condamné à la grande satisfaction du public les discours séparatistes véhiculés par certains politiciens. Nombre d'observateurs estiment que le leader du MLC a perdu sa cote de popularité dans le Grand Équateur depuis son passage à la Cour pénale internationale de la justice pendant près de 10 ans. Nyamugabo Nasanga se dit victime d'une décision qu'elle qualifie d'arbitraire de la part du ministre en charge de l'urbanisme et habitat, ordonnant son déguerpissement de sa résidence située dans la Gombe. Regardez. Cette parcelle est la propriété de Madame Nyamugabo Nasanga, acquise à titre onéreux en 1985 par une vente entre la République du Zaïre et Madame Nyamugabo, telle que mentionnée sur la banderole placée devant la parcelle numéro 75 de l'avenue Roi-Baudouin dans la commune de la Gombe. Elle fait désormais objet des différends entre l'État congolais et Madame Nyamugabo. Déguerpie depuis la semaine dernière sur base d'une décision du ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Madame Nyamugabo, très affaiblie par la maladie, dénonce une décision arbitraire. Ça, c'est le Congo, c'est la République, ce n'est pas un jungle. Là où il y a la loi la plus forte. Et ce n'est pas dans l'océan où les baleines mangent les petits poissons. Pour Pius Mouabir, moi je suis une petite poisson. Lui, il est ministre d'État, mais il oublie que mon mari a travaillé pour ce pays ici. Et puis, mon mari n'a jamais volé l'argent de l'État. J'interpelle le chef de l'État, parce que lui, il avait dit que son régime, il dit que le régime, c'est état de droit. Alors, j'ai mes droits. Déjà, je suis couvert. J'ai un certificat d'enregistrement donné par l'État congolais. Celui qui m'a vendu la maison, c'est l'État congolais. Le notaire, c'est le notaire congolais. J'ai fait l'acte de vente avec l'État congolais. Cet SOS est également lancé par sa fille qui annonce par ailleurs le dépôt d'une plainte à charge de l'État congolais. Une assemblée générale de l'Union nationale pour les caméramans du Congo s'est tenue ce dimanche dans la commune de Lingwala dans le but de réfléchir sur les statuts et règlements d'ordre intérieur de cette organisation. Rencontre présidée par le président de cette structure, Jurès Nkielani. Héritier Ntamboa signe cet élément. C'était une assemblée générale de grands enjeux pour l'Union nationale des caméramans du Congo. En s'y retrouvant dimanche dernier dans la commune de Lingwala, les caméramans de la République démocratique du Congo, sous la conduite de leur président Jurès Nkielani, avaient le devoir de se doter des statuts et règlements intérieurs de leur organisation. L'ordre du jour étant adopté, la commission d'élaboration de ces textes fondateurs a pris place pour présenter les moutures des deux documents. Des chaudes discussions autour de certains articles ont nécessité des points de vue afin de concilier les avis divergents. Une sagesse que le président de l'Union nationale des caméramans du Congo a mise en avant pour un atterrissage sans heurte. Règlement intérieur et statut adopté, Jurès Nkielani a exhorté ses collègues et compagnons à respecter ce qui tient pour la loi et pour eux. C'est pour la première fois. C'est une première fois dans ces secteurs d'organiser ce genre d'assises. Dieu nous fait grâce pour passer à ces paris. Ça démontre une transparence au sein de notre structure. Débutée en début d'après-midi, cette rencontre a pris fin vers 20h dans une ambiance bon enfant.
Après les résultats définitifs publiés hier lundi 29 août par la commission électorale en Angola, João Lourenço a été reconduit à un second mandat après la victoire du parti au pouvoir aux élections législatives avec 51,17% de voix. Sur ce, l'opposant, l'homme de 60 ans Adalberto Costa Jr., conteste donc ces résultats en donnant les irrégularités dans le processus électoral. Proclamé vainqueur avec 51,17% de voix de suffrages exprimés, João Lourenço a exprimé sa gratitude à la population pour leur confiance et déclare d'être le président de tous les Angolais et promet de promouvoir les dialogues et la concertation sociale avec le partenaire de la société civile. Le premier parti d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, avec ses 43,95% de voix, dirigé par Adalberto Jr., l'homme des 60 ans, conteste ce résultat en fustigeant les irrégularités dont le processus électoral exige la vérité des urnes. Par ailleurs, 5 membres de la commission électorale menacent de ne pas signer les résultats définitifs. Le parti de l'opposition a désormais 3 jours pour saisir la Cour constitutionnelle. Et en sport, état généraux des sports après le lancement des travaux hier lundi par le ministre sur place. Les travaux vont bon train en commission. 5 jours d'échange pour aboutir à l'évolution positive du secteur en RDC. Un invité de marque, le ministre des Sports du Bénin, Arlette Boutela. Situé à 110 km de Kinshasa, dans le quartier Madimba, que le décor est planté pour la tenue des états généraux de sport. Nous sommes à Mbouela Lodge. Ici, tous les panélistes ont répondu à l'invitation du secrétariat général de sport pour réfléchir sur l'avancement de ce secteur pour un développement intégral. Les participants doivent en toute liberté échanger pour qu'on arrive à trouver des solutions pour la promotion du sport. Moi, je crois qu'on doit en profiter pour faire décoller le sport congolais. Sinon, si c'était un raté, il faut attendre encore 14 ans. Parce que nous avons fait en 2008, non? Il faut attendre 14 ans. Donc, je crois que moi, j'ai l'espoir que ces états généraux vont très bien attirer. Des visages qui ne sont plus à présenter pour avoir soit dirigé, soit œuvré en tant qu'athlète dans ce secteur. L'ouverture se fait par le ministre de Sport. Il y a lieu de cibler les mots qui rongent notre sport et de trouver une thérapeutique de choc, quoi, en termes de recommandations, de sorte que les prochains jours soient meilleurs par rapport à notre sport. Les thèmes qui me frottent le plus, c'est infrastructure et équipement sportif. C'est là où nous éprouvons beaucoup de difficultés à l'intérieur du pays. Elle s'en suivra des travaux en commission 6 qui représentent les thématiques retenues. La fin de travaux sera couronnée par un rapport de chaque commission. Et pour boucler ce journal, le directeur national des 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, a effectué une descente lundi 29 août sur les différents sites en construction. Des infrastructures devront habiter les 9e Jeux de la francophonie prévus du 26 juillet au 6 août 2023. C'était plutôt pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. 9e jeu de la francophonie, les comités nationaux insistent sur l'accélération de travaux de construction des infrastructures. C'est dans ces cadres qu'Isidore Kwanja, directeur national des Jeux de la francophonie, a effectué une visite d'inspection lundi 29 août 2022 sur les différents sites de construction des infrastructures devant abriter le 9e jeu de la francophonie prévu du 26 juillet au 6 août 2023. Pour cette visite, qui intervient à 11 mois de jeu, il a été accompagné par quelques responsables des départements et commissions, quelques experts des ministères sectoriels et de la présidence de la République. Sur les sites du Stade des Martyrs, il a inspecté les travaux de construction du gymnase jumelé, le stadium de basketball, le centre d'information technique, les travaux de réhabilitation et modernisation du terrain annexe, ainsi que les travaux d'assainissement, électricité et approvisionnement en eau potable. Aujourd'hui, je peux toujours dire, comme je l'ai dit depuis le début, que nous serons en mesure d'organiser parce que nous faisons des suivis nécessaires, parce que le gouvernement a pris la chose au sérieux, est en train de mettre les moyens nécessaires. Et nous espérons maintenant que toutes les commandes qui ont été placées seront prêtes et livrées d'ici la fin de l'année pour que les structures métalliques soient montées.
Sur les sites du stade Tata Raphaël, il a visité tour à tour les chantiers de construction du village de jeu, lieu d'hébergement des athlètes, les sites de construction du hall des tennis, des tables, du gymnase omnisport pour les judo et la lutte libre, l'arène de la lutte africaine et les travaux de réhabilitation du stade. On en vient au rappel des principaux titres. À Béni, une nouvelle attaque des ADF dans l'ouest d'Oïcha a fait 17 morts en l'espace de 3 jours. Nous avons été en direct avec le rapporteur général de la société civile qui nous a fourni plus des détails dans ce journal. La compagnie nationale Congo Airways a annulé pour des raisons de pénurie de carburant le vol de Kindu-Kinshasa de ce mardi initialement prévu à 16h. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous avez suivi en ligne un expert pétrolier dans ce journal. Martin Fayulu-Sodi, indigné d'apprendre que depuis janvier 2022, la rémunération des députés nationaux s'élève à 21 000 $ par mois. Dans un communiqué rendu public sur son compte Twitter, le président de l'ECID exige donc l'annulation immédiate de cette augmentation injustifiée. Pendant ce temps, plus de 500 jeunes désœuvrés ont été présentés à la presse au gouverneur de la ville de Kinshasa par la police. Ces délinquants vont donc être transférés à la prison d'Angenga et Kafela dans la province de l'Équateur. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur Télé 50. À très bientôt. L'actualité reste continue.